quand il lui dit Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ya ghulam. Si on pourrait traduire ça au garçon. Ibn Abbas, ici, les commentateurs disent qu'il était avant la puberté. Vous allez voir le propos qu'il lui dit, et pour que vous compreniez aussi que parfois, quand on se dit oui, mais parler de Dieu à un enfant, c'est compliqué. C'est peut-être compliqué, mais comme je vous ai dit, nous, on a la responsabilité de semer la graine. Parce que le fruit que donnera cette graine, il n'est plus entre nos mains. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abdullah ibn Abbas, Ihfadillaha yahfaduk. Yahfadillaha yahfaduk, yani, fais attention, sois attentif aux prescriptions d'Allah Azza wa Jal. Al-hifd, hafida, en langue arabe, ça veut dire, ça porte le sens de être attentif à. D'où al-hifd, la mémorisation. Quand vous faites al-hifd, vous mémorisez, vous êtes attentif à ce que vous êtes en train de dire, de sorte qu'il ne quitte pas votre mémoire. D'où al-hifd aussi, la préservation. Quand vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma hfadna, Dieu préserve-nous, vous lui demandez en fait d'être attentif à vous. Donc quand il lui dit ihfadillaha yahfaduk, sois attentif envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers ses prescriptions, il le sera envers toi. Allez, moi je vous pose la question, il est pas encore pubère, Abdullah ibn Abbas, vous pensez qu'il comprend le fond de ses propos? C'est un compagnon, il vit dans l'ambiance prophétique et ainsi de suite, mais on peut y passer des heures à expliquer ça. Vous pensez vraiment qu'il a saisi toute la profondeur de ce propos? Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit. Et regardez le début. Inni u'allimuka kalimat. Je ne vais pas te faire un discours. Voilà quelques petites paroles. Donc vous voyez comment il prend en considération le fait que c'est un enfant. Et là, dans le début du hadith, vous pouvez y revenir, dans certaines versions, ils marchent ensemble, dans d'autres, ils sont ensemble sur une monture. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça, c'est une forme d'assise, une communication. Ils sont dans une situation de communication. Et il lui dit, je vais t'apprendre quelques paroles. Regardez la pédagogie prophétique. En tant qu'enfant, quand c'est évidemment une personne adulte qui a une place qu'on aimerait, qu'on prend comme exemple et ainsi de suite, elle lui dit, je vais t'apprendre quelque chose, un petit truc, tout de suite, l'enfant est attentif, il est évidemment en état d'éveil maximum. Et il lui donne effectivement quelques petites paroles, petites dans le nombre, mais très profondes. Ihfadullah, ihfaduk. Fais attention, sois attentif à Allah subhanahu wa ta'ala, il le sera envers toi. Ensuite, il lui dit Ihfadullah tajidhu tijahuk. Donc, il lui répète sois attentif et tu le trouveras à tes côtés. Idha sa'alta fas'alillah. Si tu as demandé, demande à Allah. Ça, c'est pareil. Nous, on parle de doua, de l'importance de la doua et ainsi de suite, mais vous pensez qu'un enfant encore de cet âge-là, il comprend ça? Il comprend la profondeur de ce propos? Il ne comprend pas la profondeur de ce propos. Alors, on pose une question, pourquoi lui dire alors? Pourquoi lui dire? Des orientations. Hein? Des orientations. C'est des orientations. Quoi d'autre? C'est la Une graine. semence. Hein? C'est la Une graine. semence. C'est une semence. Alors quand justement? Qu'est-ce que ça veut dire là une semence? C'est le bon moment pour le semer. C'est le bon moment pour le semer et c'est Abdullah ibn Abbas qui récoltera. Viendra un moment où ce qu'il a entendu, ce qu'il a appris, il va le vivre. Il va le comprendre bien comme il faut et il va le vivre bien comme il faut. Et là, j'attire votre attention quand je vous ai dit tout à l'heure sur des sujets théologiques. Ici, il y a deux points très importants dans ce qui est dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous vous rendez compte des propos, il lui dit sois attentif envers Allah subhanahu wa ta'ala, il le sera envers toi. Dans le sens, là, c'est une allusion directe à la protection.
Tu veux être protégé. Il y a quelqu'un qui peut te protéger, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Juste ce que tu dois faire, c'est faire attention à ce qu'il te demande. Ça, évidemment, vous voyez, dans l'attitude d'un enfant, tout enfant, il a besoin d'être protégé. Plus qu'un adulte. Le sentiment de peur, le sentiment de crainte, l'enfant, quand il a peur, tout de suite, il va se réfugier vers ses parents, vers quelqu'un d'adulte, dans un coin, et ainsi de suite. Donc, chez un enfant, c'est un point qui est très important. Donc, vous voyez en même temps la profondeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, si demain tu as besoin d'être protégé, le premier à qui tu dois penser, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alta fas'alillah, ça répond à la question du besoin. Quand tu as un besoin, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout enfant, les enfants, c'est deux choses qui sont toujours dans leur vie de tous les jours. Des besoins, ils sont tout le temps en train de réclamer. Et évidemment, la question de la protection, la peur et ainsi de suite, c'est beaucoup plus développé chez des enfants que chez des adultes. Donc, imaginez-vous si les enfants, il a déjà ces deux réflexes. Il demande protection à Allah Azza wa Jal, et quand il a un besoin, il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous voyez qu'en réalité, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses kalimat, quand il lui dit « Inni u'allimuka kalimat », il est en train d'apprendre à Ibn Abbas, il rattache Ibn Abbas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un point évidemment qui est très important, et on le retrouve, vous allez le retrouver, toutes je dirais, la profondeur de tout ça, vous le retrouvez même dans le début de la révélation. S'il n'y a pas eu que des adultes, Ali radiallahu anhu était enfant, Abdullah ibn Omar était enfant, Aisha radiallahu anha était enfant, Oussama ibn Zayd, le fils de Zayd ibn al-Haritha, son fils adoptif qu'il avait. Oussama ibn Zayd, il était enfant, donc il connaît l'islam dans la période mécoise. Quand il arrive à la période médinoise, à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il le désigne? Pourquoi? Oussama ibn Zayd, comme chef d'une armée. Il avait entre 15 et 16 ans. Il le désigne en tant que chef d'une armée juste avant sa mort, et derrière lui, il allait avoir la direction d'une armée où derrière lui il y avait Khalid ibn Walid, il y avait Amr ibn al-As, et ainsi de suite. C'est pas un petit événement, ça. C'est évidemment le fruit de cette éducation qui était dans la période mécoise, où en tant qu'enfants, ils étaient des enfants, ils ont évidemment participé aux assises qui se passaient dans Bayt al-Arqam ibn Abi al-Arqam, dans les commentaires du Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et ainsi de suite. Et donc vous voyez, il n'y a pas à se dire, c'est des paroles trop compliquées. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans tous les détails, mais le point important, c'est dans ces assises, rattacher l'enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez des exemples évidemment très nombreux. Vous avez un juriste malikite qui était d'origine marocaine qui s'appelait Ahmed Zarrouq, rahimahullah. Il est de la fin du 9e siècle de l'Hégire. Ahmed Zarrouq a perdu ses parents très tôt. Et il a été élevé par sa tante maternelle qui lui disait quand il était petit, elle préparait à manger et elle ne posait pas la nourriture tout de suite. Quand venait le moment du repas, elle lui disait « Tu veux manger ?» Il dit « Oui, j'ai faim. » Elle lui disait « Ta'ala nad'ullah. » Viens, on va faire dua à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne à manger. Et elle le faisait asseoir et il faisait des invocations sur justement la question du repas. Et quand il terminait, elle attendait un petit peu et elle lui dit « Va voir là-bas, Allah nous a répondu. » C'est enfantin, mais en même temps, vous semez justement cette graine de Allah subhanahu wa ta'ala, du rattachement avec Allah azza wa jal. Quand il y a une protection à rechercher, il faut la rechercher auprès de Dieu. Et quand il y a une demande à demander, il faut prendre l'habitude d'orienter d'abord la demande à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi les savants disaient que nous demandions à Dieu même le sel que nous mettions dans nos repas. Ça paraît futile, mais comment demander du sel? Mais c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est
le rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala et la sensation, le sentiment du besoin permanent de Allah azza wa jal. Dans les assises aussi, je dirais théologiques, il y a un point important sur lequel on va revenir tout à l'heure, la question de l'au-delà, hein, de parler justement de ce pilier de l'au-delà. Et vous voyez très souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, que celui qui croit en Dieu et au jour dernier. Il cite 2 piliers sur les 6. Alors on sait qu'il y a 6 piliers, la foi en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin. Mais dans son propos, souvent il dit que celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il fasse cela ou cela. Il en cite 2. Et très souvent, quand il cite ces 2 piliers, il y a de l'action derrière. Et vous voyez qu'il cite Al-Yawm al-Akhir, le jour dernier. Le jour dernier, c'est un point très important, évidemment, ça dans nos réflexions, dans nos assises, dans nos discussions, entre parents, entre enfants, hein, à expliciter, à bien décrire, à enraciner dans le cœur de l'enfant, parce que c'est ce qui va pousser à l'action, au sentiment qu'il va y avoir un jour où on devra rendre des comptes. Il va y avoir un jour, évidemment, où il va y avoir des scènes terribles, hein, qui vont révéler la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque la terre sera transformée, les montagnes seront mises en poussière, les mers seront en ébullition. Tout le contexte dans lequel on vit, évidemment, sera complètement transformé. Allah subhanahu wa ta'ala donnera la mort à tout ce qui vit et fera ressusciter tous ceux à qui il a donné la mort. Chacun ira debout devant Allah azza wa jal dans une situation bien particulière, rendre des comptes de ses actions. On remettra les livres et ainsi de suite. L'existence du paradis, l'existence de l'enfer. Donc tout cela, l'évocation du jour dernier, c'est un point qui est très important parce que il développe évidemment la sensation de devoir rendre des comptes, développe la sensation de responsabilité au sein des individus. Et ça nous suffit de voir que la grande partie des thématiques du Coran mécois repose sur le jour dernier. Hein, quand vous allez voir le Coran mécois, évidemment, il y a les récits des prophètes, il y a tout ce qui va tourner autour des éléments de la foi, mais un élément important, c'est la question du jour dernier, parce qu'il a des effets très importants, comme je vous le dirai, on le verra tout à l'heure en conclusion, Inch'Allah. Donc dans ces assises, évidemment, toute la question de lecture du Coran, de dhikr, de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça on le dit, on le redit, il faut absolument insister pour créer le référentiel, hein, dans évidemment le cœur de l'enfant sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lire et relire la sira avec en groupe dans des assises évidemment collectives, se consacrer sur des passages qui sont des passages clés de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça évidemment, là encore une fois, vous allez semer des graines que peut-être vous ne voyez pas aujourd'hui, mais par la suite, elles se révéleront. Premièrement, c'est l'exemplarité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, l'avoir en tant qu'exemple. Et deuxièmement, l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si l'enfant gagne cet amour, il a gagné le paradis. Comme il a dit à un compagnon, il vient le voir pour lui demander évidemment le paradis. Il lui dit, qu'est-ce que tu lui as préparé? Il a dit, sa compagnie dans le paradis lui dit, qu'est-ce que tu as préparé? Je n'ai rien préparé si ce n'est l'amour de Dieu et son prophète. Et il lui répond, l'homme est avec celui qu'il aime. Hein? L'homme est avec celui qu'il aime, sous-entendu que l'amour entre deux personnes, si c'est un amour qui est uniquement voué à Allah subhanahu wa ta'ala, il peut amener au paradis. Et ça, évidemment, c'est une des grandes miséricordes de notre religion, hein, que
il suffit même si on n'a pas vu quelqu'un, de l'aimer, hein, de sentir évidemment son importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'aimer pour Dieu, pour que cet amour nous mène à côté de lui au paradis. Et un deuxième rahma de cette religion, c'est que l'a'mal bin niyat, hein, les actes valent par les intentions. Vous avez envie, l'intention de faire quelque chose, vous ne pouvez pas le faire pour une raison ou une autre, Allah subhanahu wa ta'ala vous le compte comme s'il était fait. Donc ça c'est un point évidemment très important, la question de la sira, de consacrer du temps au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais peut-être aujourd'hui plus qu'à n'importe quel moment. Vous voyez aujourd'hui l'exemplarité que vont avoir les enfants, les différentes je dirais idoles entre guillemets qui peuvent apparaître, hein. Parfois c'est pas forcément des idoles, mais en tous les cas des personnes ou des choses qui sont suffisamment fortes pour occuper une place importante dans le cœur de nos enfants. Donc il faut absolument consacrer du temps à étudier la vie